Je vous souhaite la bienvenue à Meiringen, au cœur de la vallée du Hasli. C'est ici le point de départ de notre randonnée. Nous commencerons par monter en funiculaire jusqu'aux chutes du Reichenbach. De là, nous marcherons en direction de Gschwantenmatt et de Rosenlaui pour rejoindre Schwarzwaldalb. En chemin, je vous montrerai quelques curiosités de la région. Notre randonnée durera entre 3h30 et 4h. Mais pour commencer, prenons le funiculaire jusqu'aux chutes du Reichenbach. Ce funiculaire existe depuis plus de 100 ans. Au départ, il était prévu que la ligne aille jusqu'à Grindelwald en passant par la Grande Scheidegg. Mais malheureusement, cela n'a jamais été réalisé. Nous voilà parvenus à la station d'altitude. D'ici, on voit les chutes du Reichenbach, dont la principale fait plus de 100 mètres de haut. Il y a 6 ou 7 ans, la force de l'eau a foré un trou dans le rocher. On voit que l'eau jaillit de là, comme d'un tuyau. Le dernier combat de Sherlock Holmes s'est déroulé là, à gauche de la chute d'eau. De l'endroit où on aperçoit une étoile, le détective est tombé jusqu'au pied de la chute. Prenons maintenant le chemin de montagne qui grimpe en direction de Zwirgi. Il y a à peu près 20 minutes de marche. D'ici à Zwirgi, nous continuons à travers la forêt. Le chemin monte en pente douce. Il est très agréable à parcourir. Par endroits, on aperçoit encore du pavage. Il s'agit là en effet d'un ancien sentier muletier important qui menait de la vallée de Hasli à Grindelwald. Nous avons fait un saut dans le temps et dans l'espace pour vous montrer comment on fabrique le fromage Berner Oberländer Alpkäse. Nous sommes ici au-dessus de la vallée du Reichenbach, à 2000 mètres d'altitude, sur l'alpage d'Oberstaffel, où Hans Kohler passe l'été en compagnie de ses vaches et de ses chèvres, ainsi que d'une collaboratrice. Je fabrique du Berner Oberländer Alpkäse AOC, un fromage à pâte dure avec lequel on fait des rebibes. Je produis également du fromage à raclette, du beurre et de la crème. Nous restons au moins un mois ici, sur l'Alpe la plus en altitude, s'il ne se met pas à neiger. À la mi-août, nous redescendons vers un pâturage un peu moins en altitude, où nous restons environ 10 jours. Puis nous regagnons le bas de la vallée, à Gschwantenmatt. Autour du 20-25 septembre, l'estivage est donc terminé. Voilà, nous sommes à présent redescendus dans la vallée et nous continuons notre randonnée en direction de Rosenlaui en passant par Gschwantenmatt. Le chemin pédestre longe le torrent du Reichenbach. C'est certainement un des plus beaux tronçons de toute la randonnée. Voici l'hôtel Rosenlaui. On peut s'y restaurer ou y passer la nuit.
Mais nous continuons notre route et faisons un crochet par les gorges du glacier de Rosenlaui. Là, juste au bord du chemin, un sublime spectacle naturel s'offre à nous. Chaque année, au printemps, on nettoie ici les parois rocheuses en enlevant les pierres qui roulent afin que les promeneurs en été puissent profiter des gorges en toute sécurité. Im Sommer die Schlucht gefahrlos begehen. Jetzt begeben wir uns auf die letzte Etappe. Nous abordons à présent la dernière étape de notre balade, celle qui mène sur l'alpage de Schwarzwaldalp, à quelques 20 minutes de marche d'ici. Cet alpage présente plusieurs curiosités. L'une d'entre elles est une ancienne scierie, construite en 1896 et que nous avons restaurée. On peut y découvrir comment une scierie fonctionnait dans les Alpes il y a plus de 100 ans. D'abord, je dois diriger l'eau vers la roue du moulin. J'ouvre la vanne, ici, et l'eau déferle jusqu'au moulin par ce canal en bois. Maintenant, je dirige l'eau du conduit vers la roue au moyen de ce levier. J'ouvre le clapet. Il faut attendre jusqu'à ce que la roue tourne complètement. On relâche ensuite le frein et la scie se met en marche. Cette scierie a été construite en 1896. On l'utilisait pour scier le bois à destination des cabanes d'alpage et des hôtels qui se trouvaient en altitude. Parce qu'il était très difficile de transporter des troncs d'arbres de la montagne à la vallée et de la vallée à la montagne. Il fallait donc pouvoir couper le bois ici, en haut. Cette scierie est particulière parce qu'elle fonctionne entièrement à l'eau, sans électricité. Tout est encore en l'état, tel qu'elle a été construite à l'époque. Il y a une deuxième attraction à découvrir sur l'alpage de Schwarzwaldalp. C'est son restaurant, dans lequel on mange très bien. Allons voir ce que le chef nous a concocté. Salut Mélanie. Vous avez quelque chose de bon à nous proposer? Mais bien sûr, entrez seulement. Voici la cuisine de notre grand chef, Johann Zenger. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Je vous prépare un steak de bœuf T-bone, notre spécialité, et des pommes de terre frites. La viande vient de l'Oberland bernois et les pommes de terre du Zéland. Ça a l'air bon, on se réjouit, merci. Le T-bone est un morceau qui comprend à la fois l'entrecôte et le filet. Il fait au moins 450 grammes. Cru, il est un peu plus lourd, dans les 470 grammes, mais il y a une petite perte à la cuisson. Nous faisons notre mélange d'épices nous-mêmes avec du sel, du paprika et des herbes du jardin. Avec cela, nous servons nos pommes de terre frites avec la pelure. Je les fais frire environ 4 minutes et demie dans de l'huile de colza suisse.
pure qui doit être bouillante. Hier brauchen wir reines Rapsöl, 100% Schweizer Öl, wo Elle se prête beaucoup mieux à la friture que l'huile d'arachide, par exemple. Voilà, je retourne une dernière fois la viande et nous sommes prêts à dresser les plats. Voilà. Voilà ton T-bone, Hans-Rudi. Tu prendras bien un petit verre de rouge? Avec plaisir. Le steak T-bone est très clairement la vedette de notre carte. Mais nous proposons aussi des plats plus simples, comme de la baguette aux tomates et aux olives, cuite au four, farcie de jambon fumé de campagne et de rucola, ou des penne au pesto d'herbes des Alpes avec du saumon fumé maison. Nous fabriquons notre pesto avec du romarin, du thym citron, du persil et d'autres herbes que nous faisons pousser nous-mêmes. Ce n'est pas facile à 1450 mètres d'altitude, mais ça pousse et notre pesto est délicieux. D'une manière générale, nous utilisons des produits frais et aussi peu que possible de produits prêts à la consommation. De nombreux produits viennent de la région. Par exemple, la viande séchée que vous trouverez sur notre planchette Veteron Plättli, qui vient de la boucherie à Planalp, à Innertkirchen. Ils la sèchent et la fument eux-mêmes. Le fromage à rebib que nous utilisons a 5 ans d'âge. Nous avons une excellente cave qui possède la bonne humidité et la bonne atmosphère. Après 2 ans, nous enlevons la graisse pour que le fromage mûrisse moins vite et qu'il ne moisisse pas. Grâce au séchage à l'air, la croûte devient dure et le fromage se conserve mieux. Nous espérons avoir pu vous donner un petit aperçu intéressant du Reichenbachtal. Et nous nous réjouissons de vous accueillir au restaurant du Schwarzwaldalp, au détour d'une randonnée ou d'une excursion sur l'alpage. Merci beaucoup.